Là le temps de faire un vœu, là le temps de se rendre heureux, chasser ces esprits ennuyeux, venus troubler la terre de nos aïeux. Une nouvelle paix. Au nom du Congo, je ne tairai point. Nous voulons une vraie paix dans ce pays, pas moins. Pouvoir circuler tranquille sans s'inquiéter, aller à l'école et surtout de tous se sentir aimé. Paix en RDC. Une nouvelle paix contre l'ancienne guerre. Voici le souhait pour reconstruire nos terres. On ne s'adresse pas à un mur mais à celui qui a un cœur. La RDC a donc cherché la merde. Quand il y a la paix, ils veulent que ça pète. Sasi la chini, chini chini, engaichi zako, Kongomani, ziba imeisha, Kongomani, jenga, acha ujinga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine Infogénie 7 à travers Génie du Savoir Télévision. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'honorable Jean-Lucien Doris Coco avec qui nous allons analyser les informations qui ont marqué la semaine. Honorable Jean-Lucien, bonjour. Bonjour Madame Nancy Sarah. Vous êtes certes de l'opposition, mais vous vous acharnez régulièrement contre la majorité. Quelles sont vos impressions sur la majorité? Madame, je ne cesserai de gifler la majorité en dénonçant tous ces jeux machiavéliques. Voilà. L'actualité de la semaine a été dominée à l'Assemblée nationale par la question orale avec débat adressé au ministre du Cinquantenaire suivant le condensé. Le bureau de l'Assemblée nationale. La séance est ouverte. Honorables députés, chers collègues, ce 30 juin 2010, la RDC fête le cinquantenaire de son indépendance. Le destin a voulu que ce soit sous le règne du Vatican, du pape Benoît XVI. Le destin a bien voulu que ce soit au Congo sous le règne du président Joseph Kabila Kabange, réconciliateur d'opinion et pèlerin de la paix. Et le destin a voulu que ce soit sous la présidence à l'Assemblée nationale de celui que vous appelez l'arbitre impartial Évariste Bossab que je suis. Ainsi donc, dans le cadre du contrôle parlementaire, notre collègue Jean-Lucien Doris a déposé une question orale avec débat adressée à son Excellence le Général, Monsieur le Ministre du Cinquantenaire, que votre bureau a fait parvenir à son Excellence. Eh bien, le ministre du Cinquantenaire étant déjà dans nos murs, nous demandons au protocole de faire entrer Monsieur le ministre du Cinquantenaire et sa suite. Monsieur le ministre, mes chers membres du gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale vous souhaite les bienvenus. Eh bien, le ministre étant déjà dans la salle, nous donnons à l'honorable rapporteur la parole pour le rappel de l'ordre du jour. Collègue rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, distingués invités. Depuis fin 1960, les Congolais ont amorcé un processus d'autoprise en charge dans un pays combien incommensurable. Aujourd'hui et bientôt, nous fêterons ces jubilés cinquantenairastiques. Mais l'esprit combien mouvant. Nous fêtons quoi, honorable? Un jubilé cinquantenairastique. Vous l'avez bien entendu, honorable président. Poursuivez. Mais l'esprit combien mouvant de zélie de la nation poussera l'honorable Jean-Lucien Doris Coco d'interpeller le ministre du Cinquantenaire.
Cette interpellation constitue donc le seul point inscrit à l'ordre du jour. Honorable Président, tout en vous rappelant que je fête aussi mes 50 ans dans 3 jours, j'ai mis fin au retentissement de mes cordes vocales. Merci. Merci à l'honorable rapporteur pour ce rappel de l'ordre du jour. Eh bien, je vous rappelle qu'il s'agit non pas d'une interpellation, mais plutôt d'une question orale avec débat. Honorable Jean-Lucien Doris, auteur de la question orale, vous avez la parole. Monsieur le ministre, l'honorable Jean-Lucien Doris est là, qui vous a posé votre question avec débat. Et, eh bien, sentez-vous à l'aise. Vous avez été vous-même député national. Au nom de la courtoisie politique, sentez-vous à l'aise. À moins que l'honorable Jean-Lucien Doris mette votre poste en jeu. Honorable Président, j'en veux nullement à son poste. À preuve, c'est parmi les meilleurs ministres qui puissent exister dans ce pays. C'est la première fois que l'opposition accepte qu'un ministre de la majorité est excellent. Mais l'honorable Justin Bitakuira Parizel confirme, il applaudit, mais est-ce que ce n'est pas un baiser des Jida, honorable? Eh bien, comment pouvez-vous le lui prouver? Honorable Président, par une motion de défiance, bien entendu. Ceci confirme qu'il s'agissait d'un baiser des Jida. Vous lui prouvez ça par une motion de défiance? C'est pas normal. Merci, Honorable Président, pour ce coup de tête parlementaire que vous me passez en vue de marquer mon but de victoire dans le camp de la majorité. Non, honorable Jean-Lucien Doris. Honorable Jean-Lucien Doris, je vous ai toujours dit qu'il ne s'agit pas ici des matchs entre l'opposition et la majorité. Nous sommes tous des élus du peuple et nous travaillons pour son intérêt. Honorable Président, il s'agit d'un match footballistiquement parlementaire. Honorable Président, honorable membre du bureau, très sincère collègue de l'opposition et corrompu député de la majorité. Honorable Jean-Lucien Doris, honorable député, chers collègues, laissez votre président diriger le débat. Honorable Jean-Lucien Doris, retirez. Honorable Président, je retire la quintessence de mes propos, et pourtant elle demeure. Honorable Président, honorable, elle ne demeure pas. Retirez et poursuivez. Honorable Président, puisque vous voulez que je retire, je retire. Honorable Président, démagogue, Monsieur le Ministre, j'étais... L'honorable Jean-Lucien Doris va prouver ses propos par rapport à son intervention. Poursuivez, collègue. Honorable Président, Monsieur le Ministre, puisque vous voulez que je l'appelle ministre, j'étais encore en tournée d'affaires en Pamplemoussoni, en Goyavi du Sud, en Orangini, en Banani, en République populaire de la Citronie, en Grande Mongolie. Honorable député, chers collègues, vous avez des émoluments qui vous permettent de circuler à travers le monde entier. Je suis désolé s'il ne vous arrive pas de voyager. Le continent de Fruitostonie, c'est un continent où tous les fruits du monde existent. C'est là où se trouve l'aubergini, l'orangie du Sud, eh bien la goyavie. Ayez l'habitude de pouvoir voyager, circuler le monde comme le pays vous donne des émoluments nécessaires. Poursuivez, collègue. Honorable Président, la liste de mon voyage continue. En Aubergine du Nord, pour finir en Likala-Kongsi occidentale, dans le continent de la Fruitostonie. À la Likala-Kongsi occidentale, Honorable Président, l'ange du patriotisme m'est apparu en songe. Quand vous a dit l'ange du patriotisme? L'ange du patriotisme m'est apparu en songe, Honorable Président, pour me dire que mon absence au pays causerait un scandale politique à cette période où le Congo est à la veille d'un tournant décisif de son histoire. On a député, chers collègues, 30 juin 1960, 30 juin 2010. Cela fait jour pour jour 50 ans depuis que notre pays, la République démocratique du Congo, a accédé à son indépendance. De la Likala-Kongsi occidentale, d'où je viens, Honorable Président, j'ai appris à travers GSTV, comprenez, Génie du Savoir Télévision, que la fête du cinquantenaire se prépare avec faste au pays.
Elle se prépare avec faste au pays, auguste assemblée, pour assurer à ce jour de 30 juin 2010 une exceptionnelle solennité. Excellence, monsieur le ministre, j'en viens à vous. Si tel est le cas, voici alors ma questionnabilité. Et dans une questionnabilité, on peut trouver plusieurs questionnements. Et dans un questionnement, on peut avoir plusieurs questionnaires. Non. Et dans un questionnaire... Chers collègues, au moins l'opposition reconnaît son génie et je vous apprends que l'honorable Jean-Lucien Doris Coco est membre de l'Académie congolaise. Poursuivez, collègues. Honorable Président, je disais donc dans un questionnement, on peut avoir plusieurs questionnaires. Et dans un questionnaire, on a plusieurs questions. Et dans une question, on peut avoir plusieurs sous-questions. Monsieur le ministre, je vous pose alors le dernier questionnaire de mon dernier questionnement. Voici ces questions. Primo, excellence, pourquoi doit-on fêter ce machin de cinquantenaire? Secundo, fêter pour quelle fierté? Je ne vous permettrai pas de qualifier notre cinquantenaire de machin. Honorable Président, avant de poursuivre. Honorable Président, je retire. Je disais donc, pourquoi doit-on fêter ce point d'interrogation de cinquantenaire? Secundo, fêter pour quelle fierté, excellence? Tertio, excellence, quel est cet objectif positif atteint dans notre pays? N'est-ce pas que nous vivons de grève en grève, de guerre en guerre, sans compter la famine du peuple congolais? Excellence, je reviens à vous. Je vous préviens en passant que la grève des femmes pleureuses dans les deuils nationaux se prépare. La grève des femmes pleureuses dans des deuils? Tout à fait, honorable président. Qu'est-ce qu'elle réclame, celle-ci? Elle réclame, honorable président, elle réclame les 113 mois d'impayement de leur salaire. Mais... Mais, honorable Jean-Lucien Doris, les femmes pleureuses dans des deuils ont des cagnottes après le deuil. Vous avez compris, honorable président. Et depuis 113 mois, elles n'ont pas été payées. Tout à fait, honorable président. Le ministre a pris note. Honorable président, quarto, c'est donc ma quatrième question. Je la pose au ministre, bien entendu. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dresser le bilan politique et nous tracer l'histoire politique de notre pays depuis 1960? Monsieur le ministre du cinquantenaire, la majorité du peuple congolais est dans la misère. Et vous voulez que nous puissions fêter pour ça? Et même, honorable président, quand j'écarquille bolissement mes petits yeux, je vois toujours pas le bien fondé de ce machin de cinquantenaire. Mais, honorable Roger Ronel, mais vous ne comprenez pas lorsque notre collègue parle de la calculation bolicantesque de ses yeux. Ça veut dire qu'il les a ouverts bolitement et il n'a pas vu, c'est que... Vous avez compris, honorable président, j'ai vraiment ouvert bolitement mes petits yeux, mais je n'ai pas vu le bien fondé du cinquantenaire, honorable président. Ça n'engage que vous. Honorable président, les Congolais sont tellement affamés que ce bruit manzanzatiquement cinquanténérologique les dérange. Honorable président, quand on a faim, tout ce qui se passe autour de soi n'est que bruit et dérangement. Et donc, honorable président, que le ministre prenne la parole du haut de cette tribune pour annuler cette fête inutile. Honorable Modeste Gabriel, vous commencez à soutenir l'opposition alors que vous êtes à l'AMP. Poursuivez, collègues, et cherchez à parachuter. Honorable président, pour finir, un adage de chez nous dit, je cite, O Nyokamfusikila Taitanga, honorable président. Honorable député, chers collègues, l'honorable Jean-Lucien Doris est élu d'une circonscription électorale où l'on parle la langue dans laquelle il nous exprime son proverbe. Vous avez parlé de quoi, honorable? Honorable président, chez moi, en ma langue, on dit Nyokamfusikila Taitanga, ce qui revient à dire... Ça veut dire quoi?
Honorable Président, il ne faut pas, n'est-ce pas, provoquer le serpent qui dort, de peur qu'il ne puisse vous faire du mal, Honorable Président. Et le Président, sinon le ministre ici présent, a provoqué le peuple congolais. Honorable Président, c'est pour dire qu'il ne faut pas fêter cette histoire de cinquantenaire. Honorable Président, j'ai dit. Merci à l'honorable Jean-Lucien Doris. Il a exprimé ses préoccupations à travers sa question orale avec débat. Et nous avons l'honneur d'ouvrir le débat pour cette question orale avec débat. Honorables députés, chers collègues, avant d'ouvrir le débat, nous accordons la parole à Monsieur le ministre du cinquantenaire en vue de pouvoir éclairer l'opinion. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Excellent, excellent, Monsieur le ministre est accompagné avec Madame, sa directrice de cabinet. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, charmante la mère de mes enfants, Monsieur le ministre, Madame la mère de vos enfants n'a rien à faire au sein de cet hémicycle. Passez à l'essentiel, Monsieur le ministre. Honorable député Auguste Assemblée, avant d'entamer ma réplique, je voudrais bien remercier l'honorable Jean-Lucien Boudoris de m'avoir permis de remplir mon devoir constitutionnel. Ceci est une preuve de plus que les honorables députés accordent un intérêt goliathico-samsonique au cinquantenaire que j'ai l'honneur de piloter. Honorable, il est vrai que l'Assemblée nationale est composée des hommes de terrain pétris d'une riche expérience, mais quand vous utilisez des termes tels que goliathoïque, samsonique, il faut expliquer, je pense que ça veut dire un intérêt à la taille de Goliath et à la force de Samson. Vous m'avez compris, honorable président. Merci, monsieur le ministre. Honorable député, s'il faut faire une étude résumatoire des préoccupations soulevées par l'honorable Doris, j'ai retenu 3 questions principales, à savoir l'histoire politique du pays, les bilans 50 ans après l'indépendance et pourquoi doit-on fêter et pour quelle fierté. Excellence. En ce qui concerne l'histoire politique de la République démocratique du Congo, je dois vous rassurer, honorable président Auguste Assemblée, que je ne suis ni ministre de l'histoire politique, ni professeur de ses cours, et moins encore... Le ministre a dit qu'il n'est pas professeur de l'histoire politique. Monsieur le ministre, poursuivez. Honorable président, je disais que ni moins encore conseiller historique du gouvernement. Honorable président, permettez-moi de m'adresser individuellement à l'auteur de cette question. Honorable Doris Coco, si vous aviez enjambé des promotions et que vous n'aviez pas suivi les cycles normal de l'enseignement en République démocratique du Congo... C'est bon, mais c'est quoi ça? Honorable Jean-Lucien Doris, apaisez-vous. Apaisez-vous. Vous avez exprimé honorable... vos préoccupations librement. Laissez le ministre exprimer. Honorable... Monsieur le ministre, vous avez ma protection. Je vous conseille d'engager un conseiller historique. Par là, ce conseiller pourra vous enseigner, comme moi, que l'indépendance de notre pays... de l'Académie franco-congolaise. Il vous enseignera que notre pays a acquis l'indépendance le 30 juin 1960 et que Lumumba fut le tout premier ministre de la République démocratique du Congo et que le colonel Mobutu, journaliste de formation, avant qu'il ne devienne chef d'état-major et qu'il ne prenne le pouvoir en 1965.
Honorable Doris, je n'ai pas terminé. Votre conseiller historique va vous enseigner aussi que David Livingstone et Stanley firent des Français. Honorable Roger Ronel, je vous appelle au respect du marteau du président. Honorable Justin Parisel, c'est pas puisque ça vient d'un ministre de votre majorité qu'il faut toujours applaudir. L'honorable Doris Coco est membre de l'Académie franco-congolaise, il connaît tout ça. Mais moi aussi, en tant que président de l'Assemblée nationale, je ne crois pas que Livingstone est... Il a parlé de qui? Stanley. Et Stanley était des Français. Poursuivez, monsieur le ministre, nous ouvrirons le débat. Honorable Président, je m'adressais à l'honorable qui m'a interpellé ou qui m'a posé la question. Je disais que vous devez engager un conseiller politique ou historique qui va vous enseigner aussi que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo en 1997. En ce qui concerne les bilans, sans froid aux yeux, je vous dis qu'il est 5 fois largement plus positif. Primo. Oui, nous sommes d'accord. Primo, sur les plans politiques, les Congolais ont acquis la maturité politique et la liberté, même si la démocratie aura connu des moments bien difficiles dans ce pays. Au bout de pas moins de 2 décennies de dictature, les Congolais sont devenus matures. Aujourd'hui, avec l'avènement du réconciliateur d'opinion et pèlerin de la paix, s'agit-il du président Joseph Kabila Kabange, en passant par les pères libérateurs Mouzé Laurent Désiré Kabila,